Bonjour tout le monde, c'est Séverine, l'agoraphobe voyageuse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais en fait envie de vous proposer trois choses. Trois choses à faire pour dépasser ou vaincre une crise d'angoisse, même si vous êtes absolument nul en méditation. Je vous explique pourquoi. Peut-être que ces temps, vous êtes en train de vivre des moments un peu difficiles. Vous êtes sûrement en train d'avoir des crises de panique, crises d'angoisse, troubles, panique avec ou sans agoraphobie. Et vous devez vous dire sûrement au fond de vous que vous avez l'impression de faire tout, d'essayer tout, mais que ça ne marche pas. Bah, figurez-vous que j'étais comme vous pendant une bonne partie de ma vie. En fait, j'ai été agoraphobe pendant presque 15 années, entre mes 20 et mes 35 ans. Et bah, je me sentais seule, je me sentais complètement à part, frustrée. J'avais une mauvaise image de moi et j'étais vraiment épuisée. Je me disais que finalement, j'allais jamais réussir à me sortir de ces angoisses permanentes. J'ai fait un long chemin. Depuis, ben, forcément, depuis quelques années, je vais beaucoup mieux, je voyage énormément. Mon agoraphobie a quasiment disparu, si ce n'est je fais peut-être une crise de temps en temps par année. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je sais comment dépasser ces moments en fait très difficiles. On sait que la crise d'angoisse, en fait, elle dure pas longtemps. Donc la crise de panique arrive sans crier gare en général et elle dure peut-être 2-3 minutes. Pour certaines personnes, c'est plus, pour d'autres, ça peut être encore moins. En fait, c'est ce moment-là qui est vraiment stratégique et c'est ce moment-là qu'on doit rester. On doit essayer de contrecarrer au fait ces informations qui arrivent au fait puissance 1000 dans la tête. Alors comment on fait ça? En fait, tout simplement, la respiration est quelque chose qui est vital. Quand on est angoissé, on a tendance à faire, vous voyez, le genre, mon Dieu, on fait ça en arrière. Et forcément, bah, ça peut créer des vertiges, ça peut créer des maux de tête, ça peut créer vraiment des spasmes importants. Donc, la respiration est quelque chose vraiment qu'il faut maîtriser et qu'il faut à tout prix faire régulièrement. Pas forcément pendant que le moment où vous êtes en pleine crise d'angoisse, parce que forcément, c'est un petit peu plus difficile. Mais justement, vous devez intégrer cette pratique tous les jours, à savoir vous mettre dans un endroit calme, matin, soir, c'est égal. Et puis, pendant une dizaine de minutes, ben, vous essayez de respirer, de fermer les yeux calmement avec votre ventre et tout simplement de ne pas juger au fait ce qui se passe, mais juste d'essayer de vous relaxer. Un agoraphobe ne sait pas se relaxer en général. Donc, la respiration, il y a plusieurs techniques. Je suis pas une experte, mais je sais que il y a énormément de techniques de respiration. On a aussi la technique, vous savez, vous pouvez regarder sur Internet, il y a des espèces de techniques où on inspire à un certain moment, on attend et on respire. Donc, il y a une espèce de schéma de vague comme ça ondulé, la cohérence cardiaque, où ça peut être vraiment super important et super intéressant à pratiquer. Donc, il faut vraiment faire ça tous les jours. Et puis, la deuxième chose, bien entendu, la deuxième clé, c'est la visualisation. Visualisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez, pendant ce moment-là de détente, vous devez arriver à vous projeter mentalement dans une situation qui vous fait peur. Bien sûr, ça ne sert à rien d'aller en force. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais simplement juste de vous voir en train de faire les choses. Quelqu'un qui a peur d'une araignée, on va lui dire, écoute, prends une araignée pour passer ta peur, etc. Elle va jamais le faire. Ok, ça va être vraiment, vraiment très compliqué. Par contre, si elle s'imagine en train de prendre l'araignée, ça marche. C'est quand même assez spécial, mais c'est exactement ce qui se passe dans la visualisation, c'est-à-dire que vous allez entraîner votre esprit et votre cerveau à faire les choses. Vous êtes capable, vous vous voyez en train d'être bien, en train de, je sais pas si c'est pour aller faire vos courses, vous voyez rentrer dans le magasin, vous voyez sortir du magasin, tout se passe bien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettre vraiment dans cet état-là de réussite. Et ça, il faut le faire pendant les moments, forcément, vous n'êtes pas en pleine crise ou en train d'être complètement livré à vous-même. Et puis la troisième chose, c'est bon ingrédient à moi. C'est vraiment de faire ça, tout ça en légèreté. C'est-à-dire de déstresser et de dédramatiser, même de rire de tout ça. Franchement, ça peut être une super bonne idée. Il faut simplement vous dire que c'est quoi tout ça? C'est juste des pensées anxiogènes qui arrivent de partout. Ok, maintenant vous savez que vous êtes anxieux, agoraphobe ou angoissé. Puis maintenant, vous avez décidé de
passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire que vous avez décidé de les vaincre, de les dépasser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut arriver à avoir un certain recul sur vous pour que ce soit moins pesant. Alors, ça paraît simple comme ça à dire, je le sais, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je peux vous assurer que si vous arrivez à dédramatiser votre situation, ça marche. Parce que tout simplement, on se dit, oh, ouais, ok, là, ça recommence, je suis dans mon délire, ça va recommencer. Mais juste de lâcher cette pression, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Vous ne pouvez pas mourir d'une crise d'angoisse, ok? Donc, prendre ça à la rigolade et puis essayer le plus possible, en tout cas, de vous en amuser. Le jour où vous arriverez à faire ça, je peux vous assurer que vous serez déjà bien guéri. Voilà, pour ceux qui ont envie de passer à l'action et puis qui ont besoin vraiment de cette aide, cet accompagnement, ben, vous pouvez visiter mon site web. Vous verrez tous les programmes d'accompagnement que je propose. Et puis, ben, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Vous pouvez juste sous la vidéo me laisser vos commentaires et puis j'essaierai de vous répondre au mieux en sachant que j'ai pas les réponses à toutes vos questions. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psy. Je suis simplement une agoraphobe qui a vécu pendant 15 ans. Donc, je sais exactement où piquer, ou en tout cas où appuyer, même si ça fait mal, dans le sens psychologique. C'est exactement ce que je fais en ce moment dans les coachings. Et puis, de plus en plus de personnes, en fait, se rendent compte au fait que ben, c'est que des croyances. Et puis, avec une dynamique de groupe dans certains coachings que je propose, c'est vrai qu'on a tout de suite cette envie de faire différemment, cette envie de montrer qu'on est capable. Et puis ça, je pense que c'est vraiment un plus en ce moment, dans nos jours, dans la société dans laquelle on vit, où la peur fait partie vraiment de notre quotidien, sur toutes les formes. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et puis sinon, je suis sur severinecherie.com. À bientôt. Et puis surtout, lâchez rien parce que une fois de plus, vous êtes peut-être à juste ça, d'aller bien, d'aller mieux et puis de prendre tout ça à la rigolade. Salut, bonne journée.